Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je vous rappelle, je suis Jean Dorido, alors peut-être vous me connaissez, on s'était vu plusieurs fois l'année dernière avec Émilie, on faisait des lives ensemble, on en a fait pas mal. Et là précisément, Émilie m'a demandé ben voilà, de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous pour évidemment donner quelques conseils à la fois simples et efficaces pour réussir à traverser au mieux cette période si particulière de confinement que nous vivons tous. Je vois que vous êtes très nombreuses et nombreux à arriver, ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, on va sans doute commencer par ce point-là. C'est comment est-ce qu'on peut conserver de la connexion tous ensemble pendant cette période spéciale, parce que c'est vraiment très très important de bien garder le contact, de bien rester connecté. Juste en quelques mots, bon, si vous ne me connaissez pas, si vous aviez loupé les lives de l'année dernière, je suis Jean Dorido, je suis psychologue et docteur en psychologie. Je pratique l'hypnose à Paris. J'aide notamment beaucoup de fumeurs à arrêter de fumer chaque année. J'ai écrit plusieurs livres de développement personnel avec à chaque fois l'idée, c'est d'aider le plus grand nombre à retrouver avec des moyens simples et efficaces eh bien, les ressources que l'on a en chacun de nous parce que nous possédons toutes et tous des ressources absolument prodigieuses. Le truc, c'est que bien souvent, nous ne savons pas comment précisément les mobiliser. Vous pouvez bien sûr retrouver voilà, tous ces livres dans toutes les plateformes de vente sous forme de livres électroniques en ce moment, puisque voilà, on ne peut plus se procurer de livres papier. Et puis aussi, j'ai développé une application de méditation qui s'appelle Zenfi. Je vous en reparlerai sans doute au cours de ce live, puisque en ce moment, vous pouvez accéder à tout le catalogue de l'application. C'est offert pendant toute la période de confinement avec le code FREEZENFI, F-R-E-E-Z-E-N-F-I-E, F-R-E-E-Z-E-N-F-I-E. Alors, pour commencer, le premier conseil sur comment vivre au mieux cette période de confinement, vous savez qu'il est très très important d'être vigilant en ce moment même parce que c'est maintenant que vous préparez, je dirais, la suite. Il y a une étude très importante qui a été faite auprès de la population chinoise pour mieux comprendre comment précisément la population de Chine avait traversé cette période de quarantaine. Et puis, c'est sorti le 6 mars, ça. Et puis, il y a une revue scientifique très prestigieuse qui s'appelle The Lancet, qui a, elle aussi, publié récemment un papier, puisque ce qu'ils ont fait, les chercheurs du Lancet, c'est qu'ils ont rassemblé des milliers d'études qui avaient été faites lors de précédentes périodes de confinement, parce qu'il y en a eu d'autres, notamment à l'époque du SRAS en 2003 et aussi dans les pays qui avaient été touchés par le virus Ebola en 2014. Et donc, il y a eu des milliers d'études qui ont été faites, et donc les chercheurs du Lancet, ils ont repris ces milliers d'études pour les compiler en quelque sorte. Ils ont regardé les 24 études, je dirais, les plus représentatives, les plus sérieuses, celles avec les résultats les plus robustes, et ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse? Bonjour, alors je vois des messages, ça c'est bien, ça veut dire que ça marche bien. Karine qui dit bonjour, bonjour Karine, bienvenue à vous aussi. Et n'hésitez pas évidemment hein, à chatter comme ça et à poser des questions. C'est aussi le principe de ces lives, c'est qu'on puisse justement faire quelque chose d'interactif. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. Et, et ce qu'ont fait les chercheurs de Lancet, donc ils ont pris ces 24 études et ils les ont rassemblées, compilées. Il ressort des résultats très forts, et notamment ce qui ressort de cette compilation de ces 24 études, c'est que il y a une période charnière de 10 jours, et nous là en France on a passé cette période de 10 jours de confinement, et c'est à partir de 10 jours qu'on commence à rentrer dans le dur. Et ce qu'ils observent aussi, c'est que passé cette période de confinement, eh bien, il y a des personnes qui, évidemment, souffrent de troubles anxieux, de dépression, et même, pour un petit nombre, heureusement, d'entre elles, mais c'est quand même, ça existe, des personnes vivent carrément des situations de stress post-traumatique. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pour précisément vous aider à vous mobiliser d'autant plus maintenant, parce que c'est vraiment ce que vous allez faire maintenant au quotidien
qui va précisément poser les bases de la suite. C'est ce que vous faites là maintenant au quotidien pour prendre soin de votre esprit, soin de votre mental, qui va vous aider justement à garder le cap durant cette période et même à repartir, je dirais, le plus correctement possible à l'issue. Alors je lis vos messages. Isabelle, bonjour. Oui, d'autres personnes qui arrivent. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Attendez, je vérifie voilà, que j'ai bien voilà, toutes les notifications. Alors, parmi tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous devez faire même pour rester vraiment dans les meilleures dispositions psychologiques possibles, le premier point que vous devez retenir, c'est précisément de garder le contact avec vos proches. Alors vous me direz, ce n'est pas facile de garder le contact avec ses proches quand on ne peut pas sortir, ça c'est un fait. Pour autant, c'est vraiment d'être créatif, inventif. Regardez typiquement, voilà, ce live, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas vu sur cette plateforme. Il a fallu le confinement, voilà, pour que on relance quelque chose ensemble avec Émilie et avec Wengo. Et là, précisément, c'est le moment d'être créatif et inventif. Faites chauffer les téléphones. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire forcément du live visuel. C'est vrai que c'est agréable. Toutefois, méfiez-vous de l'effet gadget. Il est préférable d'avoir un vrai échange avec un bon copain, une bonne copine, quelqu'un de votre famille qui est loin de vous physiquement, d'avoir un bon échange téléphonique de 20 minutes, une demi-heure, même plus, où vous allez vraiment ressentir, je dirais, ce côté très rassasiant d'un échange de qualité, plutôt que un apéritif sur une plateforme quelconque où ça va bugger, où l'image va pixeliser et où finalement vous allez ressortir avec plus de frustration qu'autre chose. Donc évidemment, autorisez-vous les apéritifs vidéo, hein, c'est très sympathique. Pour autant, voilà, ne vous interdisez pas des moyens de communication, je dirais un peu à l'ancienne. Le téléphone, bah, franchement, ça peut vraiment vous permettre d'avoir des échanges de qualité. Et puis, évidemment, si vous pouvez, si vous réussissez à développer des échanges entre voisins et voisines, eh bien, ça peut faire le plus grand bien. Même un coucou par la fenêtre, même quelques mots échangés comme ça d'une fenêtre à une autre, ça peut vraiment participer de ces connexions. Et ça, la psychologie moderne le sait. On l'observe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle le soutien social. C'est vraiment je dirais, un des piliers majeurs pour traverser les périodes difficiles. Même les études sur le bonheur, vous savez peut-être, j'ai écrit Le bonheur est une science exacte chez Larousse, c'est sorti en septembre dernier, et j'ai un petit peu voilà, proposé tout ce qui se fait sur le bonheur, et précisément toutes les études sur le bonheur eh bien, observent que les personnes heureuses, eh bien, ce sont des personnes sociables, ce sont des personnes qui ont cette faculté de bien communiquer avec l'entourage, de développer des relations de qualité avec leur entourage. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux sur ces facultés-là. Parfois, on est un peu timide, un peu comme ça, on reste à l'intérieur de soi. Et vraiment, je vous souhaite de réussir eh bien, à mettre de l'énergie dans la direction des relations sociales. Ça vaut vraiment la peine. Bonjour Audrey. Bonjour Isabelle Steph. C'est votre première Isabelle, bah, ça fait plaisir. Je suis très ému. Je ne vous vois pas, mais le cœur y est, comme on dit. Mais je pense qu'on doit être déjà connectés ensemble hein, sur Facebook, il me semble. Donc premier point, pensez à bien développer, conserver les relations sociales. Un deuxième point qui est très très important pour traverser au mieux cette période de confinement, c'est de réussir à garder du rythme dans vos journées, éviter ce fameux effet pyjama, vous savez, c'est ce qui consiste à se lever et à rester dans une espèce de faux rythme, à pas vraiment vous mettre en route. C'est vraiment très très important, autant que possible, de conserver vos horaires. Vous vous levez le matin, prenez votre douche, si vous repassez votre chemise, voilà, vous repassez votre chemise. Là, c'est un peu personnel hein, comme expérience, mais bon. Si vous vous maquillez, hein, j'entendais l'autre jour une jeune femme dire voilà, moi je sors pas, mais tous les matins je me lève, je prends ma douche, je me maquille. Voilà, je fais comme si j'allais sortir. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment de vivre votre début de journée
comme une journée normale. Parce que ça, psychologiquement, ça va vous mettre dans une bonne énergie et ça va vraiment vous aider à vous mettre en route d'une façon vraiment satisfaisante. Un autre point, toujours sur le rythme, alors petite parenthèse, pardon, hein, je vous dis voilà ce qu'il faut faire. Vous vous souvenez sans doute, hein, si vous êtes sur cette plateforme, c'est que vous vous intéressez à la psychologie. Un point essentiel, c'est de ne pas vous juger. Hein. C'est tout à fait normal de trouver le temps long, c'est normal d'avoir par moments un petit moral, c'est normal même justement de vivre des journées avec l'effet pyjama. Hein. C'est précisément parce que cette période est une épreuve que justement, voilà, on prend le temps de faire des lives et de réfléchir ensemble à ce qui est le plus efficace. Hein, maintenant, ne vous jugez pas et autorisez-vous, bien sûr, hein, des moments difficiles. Ça, c'est très très important. On pourrait dire, c'est même avant toute chose, c'est de ne pas vous juger. Et puis, évidemment, autant que possible, pas juger les autres. Comme ça, vraiment, ça met un peu de bienveillance dans tout ça. Et ça ne peut faire que le plus grand bien à toutes et à tous. Sur donc cette question de rythme, vous vous levez le matin, prenez votre douche, les hommes vous vous rasez, les femmes vous vous maquillez, enfin vous faites vraiment comme d'habitude. Hein. Et l'autre point, c'est de mettre du rythme dans vos journées. Ça veut dire qu'il faut faire votre planning en amont. Et ça, vraiment, autorisez-vous ce truc-là, faites-vous le cadeau de ce truc-là. Prenez le temps de vous faire un planning. Respectez également les rythmes du week-end et faites-vous un planning. Si vous avez des enfants en plus à la maison pour leur faire l'école, ben ça vous aidera en plus à y voir plus clair. C'est important de faire la classe à vos enfants évidemment. Les enseignants doivent vous le dire et vous le savez peut-être. Pour la classe avec les enfants, c'est très très important de ritualiser ce truc-là. À la même heure, au même endroit, la même durée, évidemment, je vais revenir sur les durées pour vous. Hein, c'est très important de ne pas les fatiguer de trop. Hein, il vaut mieux faire 3 fois 15 minutes que parfois une fois 3 quarts d'heure et la personne explose, elle n'en peut plus. Donc, faites-vous ce cadeau de vous faire un planning. Donc, vous mettez toutes les activités, l'école des enfants, le travail, si vous faites du télétravail, les loisirs hyper importants, les activités où vous serez plus justement à vous nourrir psychologiquement, émotionnellement. Et l'idée, c'est de mettre ces activités dans votre planning et de faire en sorte d'avoir du rythme, voilà, de varier les plaisirs pour avoir vraiment, vous allez développer comme ça ce sentiment, arrivé en fin de journée, que waouh, vous avez eu une grosse journée très, très diversifiée, très enthousiasmante, très excitante. Et sur la durée des blocs que vous mettez dans la journée, ne dépassez jamais 90 minutes. Vous le savez peut-être, 90 minutes, c'est la durée d'un cycle de sommeil. On appelle ça les cycles ultradiens. C'est vraiment une durée sur laquelle notre cerveau se cale très facilement. Alors 90 minutes, c'est le maximum. Et puis autorisez-vous, si même parfois c'est trop long pour vous 90 minutes, eh bien autorisez-vous des blocs de 45 minutes ou même de 20 minutes. L'idée, c'est vraiment de réussir à varier votre rythme et vous faites ces blocs, bien sûr, dans ces 3 grandes parties de la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Dernier point sur les blocs que vous allez faire durant vos journées, pensez à mettre chaque jour des activités de flow. Alors, qu'est-ce que c'est que le flow? Vous savez, c'est justement la psychologie du bonheur qui a découvert ce truc-là. Le flow, ce sont ces périodes durant lesquelles vous êtes à la fois très concentré, vous ne voyez pas le temps passer et c'est une concentration qui est plutôt active. Vous êtes finalement dans une réflexion assez intense. Pourquoi je dis ça? Pour donner un exemple typique, si vous lisez un roman, vous êtes plutôt dans le flow. Si vous regardez une série télévisée, vous n'êtes pas dans le flow. Parce que la série télévisée, certes, vous êtes concentré dessus, vous ne voyez pas le temps passer, mais on a cette espèce de posture passive devant la série télévisée. Alors que les situations de flow, au contraire, c'est des situations où vous êtes concentré tout en étant active ou actif. Donc ça va être évidemment la méditation, la lecture, le bricolage, la cuisine, la peinture, l'écriture, tout ce qui est loisir créatif. C'est même le sport, hein, si vous faites du sport chez vous, et il faut faire du sport chez vous, hein, ça aussi vous le savez sûrement, c'est très important de garder une activité physique. Bon, ben, toutes ces activités-là, vous êtes dans le flow.
Et vraiment, c'est très important de mettre du flow chaque jour dans vos journées, parce que ça, les chercheurs en psychologie, notamment positive, ils ont remarqué que les personnes qui souvent expérimentent le flow, eh bien, ces personnes-là, c'est comme si elles renforcent leur cerveau pour justement affronter des périodes de stress comme on vit en ce moment, car c'est une période de stress. Le sport, bon, bah, j'en ai dit deux mots, effectivement, faites du sport, là encore, jamais la barre trop haut, autorisez-vous des séquences de sport de 30 minutes, 20 minutes, même 10 minutes, c'est mieux que rien du tout. L'essentiel, là aussi, c'est de le faire chaque jour, et c'est là aussi l'occasion de varier les plaisirs. Prenez le temps, idéalement faites-vous plaisir à distinguer dans vos journées, dire tiens, à quel moment je vais positionner mes séances de sport, et ça va participer d'un rythme. La méditation, j'en ai parlé un peu. C'est vrai que si vous le faites déjà, bon, bah, vous pouvez vous féliciter et faites-le deux fois plus en ce moment. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, c'est le moment de vous y mettre, parce que là, typiquement, c'est purement une expérience de flow. Alors là aussi, ne vous placez pas la barre trop haut. Si vous n'avez jamais médité, c'est pas la peine de vous raser le crâne, de mettre une robe orange et de partir pour des heures de silence, parce que là, ce serait traumatisant. Autorisez-vous des expériences très courtes, 10 minutes, 5 minutes, même une minute, c'est pas grave. Mais voilà, même une minute, d'être immobile, fermez les yeux, vous intériorisez, vous prenez quelques profondes inspirations par le nez, vous soufflez par la bouche, vous restez concentré comme ça sur votre souffle. Vous verrez que très souvent, vous allez dépasser les minutes sans même vous en rendre compte, et ça fait vraiment du bien. Et puis, c'est vrai que si vous voulez être aidé, accompagné, téléchargez l'application Zenfi. Le téléchargement est gratuit et l'abonnement qui d'ordinaire est payant, là, c'est offert durant toute cette période particulière avec le code FREEZENFI, F-R-E-E-Z-E-N-F-I-E. C'est moi qui fais ça, c'est ma voix. Ce sont des séances plutôt courtes. Il y a du 10 minutes, il y a du 5 minutes, il y a des séances plus longues. Et ça peut parfois aider d'être accompagné comme ça. Et puis vous pouvez faire aussi le tour sur les stores et puis également sur des plateformes type YouTube, parce qu'il y a énormément de contenu offert avec parfois du contenu de grande qualité. Donc l'essentiel, là, si vous voulez, c'est vraiment de trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà, faut pas vous juger. Faites le test parce que ça tient à beaucoup de choses. Ça peut être la voix, ça peut être bien sûr les mots qu'emploie la personne, ça peut être le rythme. Il y a des personnes qui aiment quand il y a un fond sonore, d'autres qui préfèrent le silence. Donc là-dessus, il faut vous respecter. Rien n'est gravé dans le marbre. L'idée, c'est vraiment de le faire, de réussir à mettre au moins une fois par jour des bulles comme ça de méditation. Faites-le aussi avec vos enfants parce que ça leur fait toujours le plus grand bien. Les enfants sont très très friands de ce genre d'expérience, même si parfois ça peut les faire rire ou voilà, les étonner. Franchement, toutes les expériences qui ont été faites dans le monde entier, notamment dans les écoles, la méditation avec les enfants, vraiment ça leur fait du bien. Et c'est vrai que ce qui ressort aussi de ces études dans The Lancet, c'est que ben, les enfants, bien sûr, sont des éponges. Donc plus on va avoir, nous les adultes, de l'anxiété, même si on ne dit pas, même si on garde pour nous et qu'on fait happy face, comme dirait l'autre, et qu'on donne l'impression que tout va bien, en fait, les enfants, ils captent ça. Donc c'est important de rester vigilant. Il peut y avoir plus de colère chez les tout petits en ce moment. Ça, c'est un signe typique. Il peut y avoir des cauchemars. Il peut y avoir chez les plus jeunes parfois le retour du pipi au lit. Donc, c'est bien sûr, c'est pas l'idée de paniquer, surtout pas. Simplement, c'est d'accueillir ce truc-là comme un signal que ben voilà, l'enfant il a besoin sans doute d'être plus enveloppé, d'être rassuré, d'avoir des explications, ne pas mentir. C'est jamais bon de mentir à un enfant et ne pas non plus, je dirais, en faire des tonnes, à ne pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété, juste lui dire avec des mots simples, bon ben voilà, qu'il y a une nouvelle, voilà, une nouvelle grippe, si vous êtes à l'aise avec ce mot, voilà, un nouveau virus en ce moment, et que c'est super important de ne pas l'attraper.
et que les enfants ne craignent rien, voilà, c'est bon de le rappeler, et que simplement c'est super important, bien se laver les mains, de bien tousser dans son coude, etc. Trouver vraiment les mots, puis peut-être un peu plus d'histoire, un peu plus voilà, d'évasion, de développement de l'imaginaire, et justement de méditation pour les aider à mieux vivre ce truc-là. Faites-les dessiner aussi, hein. Vous savez que ça marche très bien avec les enfants, le dessin, hein, en passant par un tiers, hein, de dire, bah, tiens, on va raconter l'histoire de la petite Marguerite, voilà, ou du petit Simon. Et alors, bah alors, dis donc, il fait des cauchemars, Simon, comment ça se fait? Et donc, vous dessinez ça avec l'enfant et vous lui demandez, ah, mais alors, comment ça se fait, d'après toi, Simon, pourquoi il fait des cauchemars? Et en fait, l'enfant, ça l'aide comme en fait il parle pas de lui, parce que c'est des enfants, c'est difficile de parler de ce qu'ils ressentent, ils n'ont pas encore forcément cette maturité qui leur permet de parler de ce qu'ils ressentent. En revanche, de projeter sur un autre, ça vraiment très souvent, ça les aide à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et ça fait le plus grand bien. Alors, on a vu jusqu'à maintenant l'importance donc des connexions sociales, ultra important de garder le contact, même avec le téléphone, même avec les mails, autorisez-vous vraiment toutes les façons d'échanger différentes. On a vu l'importance d'éviter l'effet pyjama, vous vous levez le matin, prenez votre douche, vous vous mettez en route comme d'habitude. L'importance des plannings, mettre du rythme dans vos journées sur des durées d'1 heure et demie maximum, voire même 3/4 d'heure ou même 20 minutes. Les expériences de flow très importantes, faire du sport très important, une attention toute particulière pour les enfants. Pour terminer, si vous n'avez pas de questions, je regarde ce qu'on pourrait dire l'activité physique. Voilà, je ne sais plus si je l'ai rappelé, très très important. Et puis, ah oui, ce qu'on appelle la bibliothérapie, des lectures inspirantes. Ça aussi, c'est une bonne façon d'associer le flow et le plaisir. Faites une sélection de livres qui vous inspirent. Ça peut être de la poésie, ça peut être du développement personnel, ça peut être des romans qui vous touchent par leur beauté. Faites une sélection de livres qui vous inspirent et là aussi, faites-vous ce cadeau chaque jour d'un moment de lecture. Si c'est accessible aux enfants, vous pouvez aussi en faire un moment de partage et d'échange avec vos enfants pour justement eh bien, continuer à nourrir votre esprit. Cette période de confinement ne doit pas rimer avec isolement, donc pas d'isolement social et pas d'isolement, je dirais, psychique ou même spirituel. On a besoin de retrouver de la verticalité, comme on dit en ce moment, on a vraiment besoin de se connecter à quelque chose qui nous dépasse. On voit l'importance de ce lien. Chaque soir, la France entière va au balcon pour applaudir. Il y a pas mal de villes où c'est 20 heures. Je crois qu'il y a aussi des régions où c'est 19 heures. Et on voit bien qu'on a besoin de nous connecter à quelque chose qui va au-delà de notre petite individualité. Les psychologues en parlent depuis longtemps. Abraham Maslow, notamment, psychologue de la motivation, il avait déjà observé cette nécessité de s'inscrire dans quelque chose qui nous dépasse. Et là, c'est la même chose, les lectures inspirantes, c'est vraiment de trouver un moyen de nourrir, je dirais, votre spiritualité, votre monde intérieur, que ce soit, encore une fois, des romans dont la beauté vous inspire, de la poésie, du développement personnel, quelque chose qui va vraiment vous aider à vous connecter à ce qu'il y a de plus essentiel. Et notamment, le plus essentiel, c'est se souvenir que nous sommes effectivement tous connectés, tous reliés les uns aux autres. On le voit pour le pire aujourd'hui, un virus à l'autre bout de la planète finalement paralyse le monde entier. Cette connexion, elle existe aussi pour le meilleur. Précisément, ces rendez-vous le soir au balcon, d'applaudir, de sentir la ferveur, la chaleur de ces applaudissements. Ça fait du bien pour les soignants voilà, qui voient ça aux infos ou même qui passent à ce moment-là dans leur auto. Ça fait du bien aussi aux personnes qui applaudissent. On est heureux de participer, même modestement, de mettre comme ça de la ferveur, de la gratitude à ce moment-là. Et vous savez peut-être que la gratitude, précisément, la psychologie positive nous apprend que c'est un sentiment qui fait du bien. On peut peut-être même terminer là-dessus. Vous pouvez le soir, c'est un exercice qui a fait ses preuves, vous pouvez le soir prendre
quelques minutes pour écrire dans votre journal de bord, eh bien, 3 choses qui se sont bien passées dans votre journée. Vous écrivez ces choses-là et vous expliquez pourquoi ça s'est bien passé. Je ne sais pas, ça peut être votre, euh, votre compagnon ou votre compagne, si vous vivez à plusieurs, qui vous a préparé votre dessert préféré. Et ben voilà, vous écrivez ça, vous dites ben voilà, la personne elle a pris le temps, elle a fait ça pour me faire plaisir. Ça peut être justement un coup de fil que vous avez reçu ou que vous avez donné à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. C'était un moment d'échange, de retrouvailles. Et vous écrivez ça. Vous écrivez ce qui s'est bien passé et pourquoi ça s'est passé. Vous faites ça pour 3 choses tous les soirs. Si vous ne trouvez pas, ben c'est l'occasion de vous creuser la tête. Ça vaut la peine parce que ce qu'on observe, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur ce truc-là, c'est qu'au bout de 8 jours, déjà les personnes qui font ça dorment mieux. Et vous savez que le sommeil, ça aussi, j'en ai pas parlé parce que le temps passe vite, il est bientôt la demi. Simplement, c'est vrai que le sommeil, c'est aussi un gros pilier. Je vais faire une dernière synthèse très courte là bientôt. Gros pilier, le sommeil. Donc, au bout de 8 jours, l'exercice des 3 choses qui se sont bien passées, au bout de 8 jours, les personnes, elles dorment mieux. Et au bout d'un mois, elles rapportent eh bien, être plus satisfaites de leur existence, pardon. Elles sont plus heureuses que les personnes qui n'ont pas fait cet exercice. Donc, vraiment, faites-le. Et c'est vrai que dans les piliers, il y a effectivement les relations sociales, on l'a dit, très important de rester connectés les uns aux autres. Le sommeil, c'est super important, donc vraiment prenez soin de votre sommeil. Et le troisième point, le sport, l'activité physique. Si déjà vous prenez soin de ces 3 piliers-là, eh bien vous serez vraiment dans les meilleures dispositions psychiques possibles pour traverser cette épreuve. C'est une épreuve et pour justement ne pas en supporter les séquelles par la suite. Si vous avez des questions, vraiment, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je sais qu'Émilie est avec nous, elle est à distance, bien sûr, on est tous confinés de partout maintenant. Je sais qu'elle écoute et je sais qu'elle peut me relayer des questions si peut-être il y en a que je ne vois pas passer sur mon écran. Et puis s'il n'y a pas de questions, bah écoutez, j'aime croire que c'est parce que tout était très clair. Je vois que vous êtes encore extrêmement nombreux en ligne. Vraiment, je suis très touché par cette audience. J'espère vraiment que ces quelques conseils, quelques pistes, eh bien, vous seront utiles aux personnes qui vous entourent. J'espère évidemment que vous allez bien, que toutes les personnes autour de vous vont bien. Et évidemment, prenez soin de vous, restez chez vous, hein, on ne peut pas ne pas le dire en ce moment. Alors, je vois que alors, il y a une personne qui a mal entendu le nom de l'application de méditation, c'est Zenfi, Z-E-N-F-I-E. Vous téléchargez ça, c'est sur l'Apple Store ou sur Android. Téléchargement, c'est gratuit tout le temps. Et vous avez 10 séances pour essayer. Et puis normalement, s'abonner, là en ce moment, c'est offert. Donc, vous utilisez le code FREEZENFI. C'est en minuscule, F-R-E-E-Z-E-N-F-I-E. F-R-E-E-Z-E-N-F-I-E. Et là, vous avez accès, il y a à peu près 300 séances de méditation. Donc vraiment, profitez, c'est fait pour ça. C'est pour ça que c'est offert. J'ai une autre question de Aude qui me demande de conseiller des livres. Alors, bon, je ne vais pas vous dire tous les livres que moi j'ai écrits, ce ne serait pas très élégant. Maintenant, j'aime croire qu'ils aident quand même pas mal de monde. Après, des livres de développement personnel que je pourrais vous conseiller, c'est toujours un peu délicat parce que ça dépend vraiment de la sensibilité de la personne. Donc typiquement, vous prenez le pouvoir de l'instant présent, par exemple des cartes Tollé. Je sais, moi j'ai vraiment énormément de clientes et de clients qui viennent me voir au cabinet à qui ça a positivement changé la vie. Donc vraiment, je dirais, allez-y. Après, j'ai aussi, je me rappelle d'un client notamment, vraiment ce livre l'a vraiment agacé. Il n'est pas du tout rentré dedans. Donc n'allez pas vous faire mal, je dirais. Si c'est pas votre truc, faut pas forcer. Maintenant, bon, il y a celui-là. Donc le pouvoir, oui c'est ça, je crois que c'est le pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle, hein, bon, c'est un gros succès de librairie, donc vous trouverez sur les plateformes sûres. Il y a aussi bon, les 4 accords Toltec qui marchent très bien, même si bon, c'est plus sur les relations sociales, c'est moins, ça parle moins de la vie intérieure. Sans aucun prosélytisme, il y a le fameux Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch.
Hein. Alors ne partez pas en courant, les personnes qui sont farouchement athées, parce que c'est un truc d'américain, quoi. Il faut vraiment lire derrière. C'est très intéressant, quel que soit ce que vous mettez derrière ce mot. Là aussi, c'est un gros succès de librairie, et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider justement à mieux travailler, développer votre intériorité. Si vous voulez lire ce que j'écris, quand même, je ne peux pas non plus ne pas vous le dire. Je sais que pratiquer l'auto-hypnose au quotidien est très apprécié par les lecteurs. Ça, c'est de moi, Jean Dorido. Pratiquer l'auto-hypnose au quotidien. Et puis, le bonheur est une science exacte, hein, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui marche très fort, dans lequel vous allez retrouver tout un tas de trucs sur la méditation, sur le sommeil, sur les relations aux autres. Ça, c'est aux éditions Larousse. Le bonheur est une science exacte. Jean Dorido, toujours. Peut-être, attendez, je cherche encore un ou deux autres livres. Karine, des conseils pour pratiquer l'auto-hypnose. Bon, ben, il y a donc le livre. Vous pouvez aussi aller voir, il y a un tout petit livre qui vient de sortir chez Larousse que j'ai écrit aussi. Ce sont les 50 règles d'or de l'auto-hypnose. Alors là, lui, il marche très fort. Vous savez, c'est ces tout petits livres qui, vraiment, c'est très bon marché. Et là, vous avez les 50 règles d'or. Donc ça peut aider. Et comme je vous le disais tout à l'heure, allez voir sur YouTube. Vous aurez pas mal de séances d'auto-hypnose avec moi. J'en avais fait beaucoup à une époque pour une autre plateforme, mais elles sont en accès libre sur YouTube. Et puis vous avez plein d'hypnothérapeutes qui mettent du contenu offert sur YouTube et souvent cette qualité. Donc là aussi, autorisez-vous, je dirais, d'aller vers ce qui vous convient le mieux. Parfois, on n'accroche pas à la voix. Bon, ben, faut pas forcer. Vérifiez quand même que c'est d'aplomb, hein, parce qu'il y a de tout hein, sur YouTube. Hein, donc c'est vrai que parfois vous tombez sur des personnes un peu bizarres. Donc voilà, c'est peut-être mieux, je dirais, d'écouter une première fois la séance sans entrer en état d'hypnose, sans trop vous lâcher, pour bien valider que bon, tout vous semble à peu près OK, quoi. On appelle ça l'écologie hein, dans mon métier. Quand on dit que c'est logique pour vous, c'est que ça vous respecte, quoi. Ça respecte vos principes, ça respecte vos valeurs. Donc quand même, voilà, quand vous connaissez pas du tout la personne qui a mis les vidéos en ligne, écoutez-la une première fois sans vous abandonner, comme vous écouteriez peut-être la radio ou quoi, pour bien valider que c'est OK. Et donc, une fois que vous avez bien validé que c'était OK pour vous, là, faites-vous plaisir, mettez les écouteurs, abandonnez-vous au son de la voix. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de vos questions. Pardon, je vous regarde pas, je regarde les messages. Tac. OK. Les livres. Et donc, bah voilà, encore une fois, bah, merci d'avoir été aussi nombreux pour cet échange. Sans doute, on en refera. Hein, donc, je vous dis à bientôt pour justement bien garder le contact. Et encore une fois, plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous. Je souhaite que tout aille bien pour vous et autour de vous. Et toutes les périodes de confinement ont une fin. Ça fait vraiment du bien de s'en souvenir en ce moment. À très bientôt. Au revoir.